Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Ekat Sandrine Couder, médium, pour ceux qui me connaissent sous ce nom. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire des petits récits de mon parcours, de mon histoire. Et bien évidemment, je vais vous parler en priorité de mon enfance et d'où je viens et d'où vient ce don, d'où vient cette médiumité. Donc le premier volet, ce sera donc pour ma lignée de médium et mon enfance. Voilà, donc pour commencer, moi, je viens d'une famille où en fait il y avait énormément de médiums. J'ai toujours entendu parler de médiumnité. Et je ne peux pas dire voilà, que je ne connais pas la médiumité ou que pour moi je ne pouvais pas en parler parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est bien même le contraire, on en parlait beaucoup. C'était quelque chose de normal dans ma famille. Voilà, il y avait beaucoup de médiums, on a entendu parler de gens qui enlevaient le mal, etc., etc. Donc c'est pas du tout quelque chose de, pour moi, d'inconnu ou quoi. Donc je viens du côté de ma mère, d'une longue lignée de médiums. D'ailleurs, il y a beaucoup de récits dans ma famille par rapport à la médiumité, notamment une dame, une grand-tante qui aurait servi le tsar de Russie en tant que voyante médium professionnelle attitrée. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui s'est répandu comme ça dans la famille. Il y a eu beaucoup de guérisseurs, il y a eu beaucoup de religieux, des prêtres. Il y a eu, d'ailleurs ma grand-mère voulait être nonne, moi aussi quand j'étais petite je voulais être nonne. Beaucoup de choses comme ça. Du côté de mon père, on s'est aperçu qu'on venait des Amérindiens, donc des Indiens d'Amérique. J'avais aussi un grand-oncle qui était guérisseur du côté de mon père et beaucoup de chamans, de chants comme ça, qui transmettaient des choses, mais orales. C'était pas des choses écrites, c'était des choses orales. Voilà, donc beaucoup comme ça, voilà, de familles, de récits, de légendes familiales, voilà, de plein de choses comme ça. Donc, j'ai baigné toute mon enfance là-dedans. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la lignée et puis le concept d'où je viens, donc des personnes religieuses, des personnes très croyantes et des personnes ouvertes au monde spirituel qui parlent couramment avec les défunts, etc. Donc voilà, donc moi je suis la première, je suis la fille aînée de la fratrie, j'ai un petit frère. Et ma mère est médium. Voilà, ma mère parle aux morts aussi, et médium, a eu des tas de... a été traversée plusieurs fois. Tous les médiums ont été traversés. Quand je dis traversés, c'est par une entité, par un esprit. Donc, c'est pas parler avec la même langue ou des choses comme ça. On appelle ça, on va dire, c'est une espèce de transe médiumique. Voilà. Ensuite, voilà, donc moi j'ai grandi dans cette ambiance qui était une ambiance saine, hein, il n'y avait pas de soucis, ils n'étaient pas fous, ils étaient très ancrés, ma famille était très ancrée, la tête sur les épaules, etc. Mais voilà, bon, c'était, on va dire, commun de croire à ça, de parler aux morts et voilà, ma grand-mère avait des tas de rituels, de choses comme ça, mais toujours dans la bienveillance, jamais dans les trucs occultes, noirs ou des choses comme ça. Et puis moi, donc, j'ai grandi dans cette ambiance. Donc, comment s'est passée mon enfance? Donc, déjà, il faut savoir que moi, je voyais les morts très jeune, mais vraiment petite fille, mais vraiment petite fille. Et la première fois que j'ai vu quelque chose qui m'a paru quand même assez étrange, ça a été une fois ma grand-mère. J'étais beaucoup chez ma grand-mère quand j'étais petite. M'a laissée un soir parce qu'elle devait faire des courses, puis il n'y avait personne dans la maison, donc du coup elle m'a dit je t'enferme, je vais faire une course rapide et je reviens. Et je devais avoir, je sais pas, entre 5 et 7 ans, je pense, elle ne m'avait pas laissé longtemps, hein. C'était vraiment quelques minutes, je crois qu'elle a été voir une voisine et est revenue, pour vous dire, c'était vraiment, elle empruntait le sel ou un truc du genre. Et puis donc, bon, elle avait éteint les lumières parce que c'était en plein hiver et moi j'étais en train de dessiner parce que c'était quelque chose que je faisais beaucoup. Quand j'étais petite, je passais mon temps à dessiner tout le temps, je dessinais très bien. Je dessine très bien d'ailleurs, j'ai jamais appris mais je dessine très bien.
Et puis là, donc dans l'obscurité du couloir, il y avait un long couloir, moi j'étais dans la pièce du fond et qui était allumé, mais le couloir était vraiment très très long. Il allait vers le salon. Et dans ce couloir, je vois une boule de lumière qui se balade. Voilà. Et alors, je savais très bien, c'est ce qui est très étrange, je savais que c'était un esprit. C'était un esprit. Et puis, bon, ben, cette boule s'en va. Et je lui dis à ma grand-mère, quand elle revient de sa petite course, je lui ai dit, tu sais, mamie, j'ai vu une boule qui vole, etc. Et elle me dit, oui, c'est sûrement une âme qui est dans la maison. Donc ça a été vraiment une des premières expériences. Après, il y en a eu d'autres, bien évidemment. Notamment, on a eu je vous raconte on va dire, les plus fascinantes, mais il y en a eu tellement. Donc, dans une qui a duré des années, vraiment quand je vous dis des années, c'est vraiment très très long, jusqu'à l'âge à peu près de 10 ans ou de 11 ans, ça a dû commencer vraiment toute petite fille, jusqu'à vraiment, jusqu'à que je devienne presque adolescente, hein, et après ensuite elle n'est plus venue. Mais chaque nuit, chaque soir, avant d'aller, avant de m'endormir, parce que j'étais dans mon lit quand ça se passait, il y avait une petite dame qui venait me voir. Mais alors vraiment je sentais quand elle s'asseyait sur le lit, vraiment je sentais, d'ailleurs j'entendais même le bruit du lit qui s'affaissait, et elle me caressait la tête. Cette petite dame qui m'a fait vraiment très peur parce que j'étais toute jeune et bon, j'aimais pas ça, il faut dire ce qui est. Elle s'asseyait sur le bord du lit, elle me caressait la tête et elle est restée comme ça jusqu'à que je m'endorme. Mais elle pensait me faire du bien, elle pensait que ça me faisait plaisir, alors que moi j'avais vraiment peur de cette dame. D'ailleurs, je redoutais sa venue, je priais beaucoup pour qu'elle ne vienne pas, mais ça ne marchait pas, elle venait tout le temps et elle s'asseyait sur le lit et elle me caressait la tête. Et moi, je pensais que c'était, d'abord, au tout début, je pensais que c'était ma maman qui venait me caresser la tête, ou ma mamie, quand je dormais chez ma mamie. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que quoi que je fasse et où que j'aille dormir, c'est-à-dire même si j'étais à un autre endroit, c'est-à-dire même si on allait en vacances ou même si on allait ailleurs, eh bien, elle venait quand même. Alors c'est ça, elle n'appartenait pas au lieu, elle appartenait certainement à la famille. C'était certainement une dame qui m'aimait beaucoup, qui a dû me connaître et qui m'aimait beaucoup. Voilà, donc ça, c'était vraiment les premières grandes expériences avec l'au-delà que j'ai eues quand j'étais petite. J'en ai eu vraiment beaucoup, j'en ai eu dans les cimetières, j'en ai eu dans les églises. Je voyais des morts partout. Et alors, j'avais capté quelque chose, c'est qu'il n'avait pas de pieds. À chaque fois, je regardais les pieds pour me dire, est-ce que ce sont des morts ou des vivants? Et je regardais les pieds, et lorsque je ne voyais pas de pieds, c'est que c'était des défunts. Voilà, donc j'ai grandi comme ça, dans cette ambiance. J'ai appris à faire les cartes, je pense que je devais avoir 11 ans. Voilà, donc on faisait beaucoup de voyance du côté de ma mère, hein. Beaucoup de voyance, beaucoup de cartes, beaucoup d'oracles, des choses comme ça, lire l'avenir, les lignes de la main aussi, on faisait beaucoup les lignes de la main. Je suis d'origine espagnole, hein, donc les lignes de la main, on le faisait beaucoup. Voilà, donc j'ai toujours vu, moi, des gens parler aux morts, voilà, allumer les bougies pour les morts, enfin c'était vraiment quelque chose de très, très commun. Donc j'ai pas... on va dire, de choses négatives à raconter sur ça. C'est plutôt du positif, puisque au contraire, les amis de l'invisible, moi je les appelle comme ça, m'ont toujours été d'une grande aide, en fait. J'ai eu des attaques, comme tout à chacun, tout médium a des attaques. Et l'attaque que j'ai eue, ça a été après avoir vu un film d'horreur. Donc je pense que tout le monde a vu ce film d'horreur au moins une fois, où on a entendu déjà parler. Je devais avoir 12 ans, et le film L'Exorciste, le premier film L'Exorciste, parce qu'après il y a eu des interprétations différentes, des autres films qui s'appelaient L'Exorciste, mais vraiment le film emblématique, hein, L'Exorciste, était sorti bien avant. Moi je l'avais vu en cassette vidéo avec une copine, un mercredi après-midi. Cette copine, elle était venue chez moi et elle avait fouillé ma vidéothèque, parce que mon père répertoriait tous les films, était très très méticuleux pour ça, il répertoriait tout par catégorie, de genre, etc. Et elle était tombée sur des films d'horreur. Et dans ces films d'horreur, moi je ne connaissais pas du tout ce film, dans ces films d'horreur, il y avait malheureusement le film L'Exorciste.
Et donc elle me dit, bien on va regarder ça. Et puis moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je lui dis d'accord, on va regarder ça, pourquoi pas. Et puis elle met, la cassette. À l'époque, c'était pas des DVD, c'était des cassettes vidéo. Donc elle met ça dans le lecteur magnéto, je sais pas comment on dit, lecteur, oui voilà, bon bref, elle met ça dans le magnétoscope, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et puis nous voilà partis pour regarder ce film. Et alors, bon, ben, les premières séquences arrivent, etc. Au début, bon, il ne se passe pas grand-chose. On voit que cette petite fille joue avec un Ouija, qui est très dangereux d'ailleurs. C'est une porte ouverte vers le bas astral. Le Ouija, il faut faire très très attention. Ça a un égrégore très très négatif avec une ouverture d'un vortex vers le plan astral, mais négatif. Et donc la voilà qui joue avec ce Ouija, et puis bon, ben, vient les premiers symptômes de possession, etc. Ce qu'on appelle l'infestation quand on entend des bruits, etc. Puis ensuite vient la possession. Et donc bon, ben, moi je regarde ce film, il me fait vraiment très peur. Ma copine est hypnobulée par ce film, elle est fascinée, elle est presque hypnotisée par ce film. Moi je lui dis écoute on arrête et tout, je lui dis ça me fait vraiment peur, j'ai peur de ne pas dormir, etc. Et puis, bon, bah, le film se termine avec des scènes vraiment violentes. Moi, je crois que j'avais... oui, j'étais quand même assez jeune à cette époque, je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il était interdit au moins de 16 ans, mais je ne me rappelle plus trop. Et puis, bon, ma copine rentre chez elle. Et puis je dis à ma mère que j'ai regardé ce film. Ma mère était un peu inquiète, elle me dit t'aurais pas dû, c'est un film qui est quand même assez violent, etc. Et puis bon, ben on va se coucher, etc. Et là, ça a duré bien, je vous dis mon pas, ça a duré bien 6 mois. Pendant 6 mois, 6 à 8 mois, ça a duré presque un an, ça a été très très long. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et là, vraiment, ce film a été donc une ouverture vers... alors, je pense pas que c'était le démon du film, faut pas non plus exagérer, sinon j'aurais été vraiment, vraiment embêtée. Et en plus, c'était une histoire vraie, le film L'Exorciste, il faut le dire aussi, c'est une histoire vraie. Mais j'ai été vraiment embêtée pendant 6 à 8 mois. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, je voyais ce démon sur le mur de ma chambre, qui venait m'embêter, qui venait me faire peur, etc. Comme j'étais fort protégée quand même, il n'a pas pu s'approcher de moi parce que je suis très protégée, ça je l'ai toujours su, je suis très protégée, j'ai 9 guides très puissants, donc un guide que tout le monde connaît puisque j'ai fait une vidéo dessus, c'est mon guide Wakiza, c'est mon guide amérindien, donc lui il est très très puissant. C'est un sorcier, hein, donc amérindien, guérisseur. Et hormis Wakiza, j'ai encore d'autres guides très puissants aussi, donc on ne peut pas me toucher. Mais on reçoit des attaques, c'est normal, les médiums reçoivent des attaques tout le temps, mais bon, quand même, dans l'ensemble, je suis très peu attaquée. Ou si je suis attaquée, ça ne fonctionne pas. Voilà, je me remets très vite. Bon, c'est des attaques vraiment minables comparées à mes guides. C'est vraiment des attaques de petites, voilà, de forte, de pas vraiment faible intensité. Et donc, du coup, bon, ils n'ont pas pu, cette entité n'a pas pu m'atteindre, mais quoi qu'il en soit, j'étais jeune en plus, j'avais pas l'esprit que j'ai maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile puisque j'ai un esprit qui est très puissant. Et donc, du coup, par la force de l'intention, on ne peut pas me faire grand-chose. Mais ça n'empêche pas que pendant 6 à 8 mois, je n'ai pas pu dormir la nuit, que je combattais. Et alors, les attaques du bas astral, les attaques de l'obscur, des entités démoniaques, etc., elles arrivent en fait à vous faire oublier les prières. C'est-à-dire, moi je connaissais très bien, j'avais le chapelet, je priais beaucoup la Vierge Marie à l'époque quand j'étais plus jeune. La Vierge Marie qui défait les nœuds, le cœur sacré de Jésus, enfin je priais beaucoup parce que je suis catholique de religion. Et en fait, j'oubliais le Notre Père. Alors, vous allez me dire, mais quand même, comment on fait pour oublier le Notre Père? Eh bien, j'arrivais à oublier le mal, en fait, s'insinuer dans mon inconscient, dans ma mémoire, et arriver à me faire oublier le Notre Père, ou Je vous salue Marie, enfin vraiment des prières très, très bateaux, que tout le monde connaît, qu'on récite tout le temps, etc. Et en fait, je me disais, mais comment
je peux oublier le Notre Père. Et là, en fait, quand j'ai ressenti que j'oubliais le Notre Père, j'ai parlé de ça à ma grand-mère. Je lui ai dit, je suis attaquée. Enfin, à l'époque, je ne disais pas je suis attaquée, j'ai dit on m'embête la nuit. Depuis que j'ai vu ce film, je dirais que j'ai capté une mauvaise entité. Et elle me dit, bon, ben écoute, avant de te coucher, fais une prière et demande à la famille, oui, aux esprits de la famille de venir te protéger, et puis prie la Vierge Marie, etc. Et c'est grâce à la Vierge Marie, donc la Vierge Marie, comment dire, j'ai prié beaucoup Marie, et au bout d'un certain temps, ce mal a cessé. Il faut dire aussi que nous, dans notre famille, on voyait beaucoup de prêtres et on parlait avec eux, des fois on dînait avec les prêtres, etc. Donc du coup, c'est vrai que, bon, je pense que avoir fréquenté aussi des prêtres, etc., je pense que ça aide aussi, on est imprégné par des énergies quand même de bien, donc du coup, le bien contre le mal, c'est toujours le bien qui gagne, ça c'est bien connu. Voilà, donc ça a été vraiment une période très très négative. D'ailleurs, j'en avais voulu à ma copine de m'avoir fait obliger presque à regarder ce film, qui était vraiment horrible. Et il n'y a pas eu d'autres films aussi, même les films... moi, j'aime bien en plus les films d'horreur, j'en regarde souvent. J'adore les dossiers Warren, par exemple, ils sont très très parlants du métier que je fais moi. Mais Conjuring, hein, la trilogie, enfin la saga Conjuring, etc. Donc moi j'aime beaucoup. C'est très représentatif de ce que je peux vivre moi au quotidien. Et voilà, donc, mais il n'y a pas eu d'autres films aussi angoissants et surtout qui laissent une trace dans l'esprit. Je l'ai revu après, vers les coups de 20 ans, parce que je m'étais mis un point d'honneur à réussir à le revoir, ce satané film. Et en fait, il m'avait vraiment rien fait comparé la première fois que je l'ai vu. Mon esprit était peut-être trop jeune, parce qu'après, moi, j'ai fait des études de psychanalyse, donc après, je me suis un peu analysée. Alors, je me suis dit que aussi l'esprit était trop immature pour percevoir ces images, et en plus, ça avait ouvert une porte vers l'au-delà, mais du mauvais sens. Voilà, donc ça, c'était vraiment la pire expérience d'attaque que j'ai pu avoir dans mon enfance, mais ensuite, ça a été plutôt cool. J'ai pas été attaquée, j'ai pas eu de problème. Je parlais avec les morts tranquillement, c'était on va dire, des messages plutôt gentils, des expériences assez, voilà, j'ai vu ma tante, j'ai vu plein d'esprits comme ça, vraiment très sympathiques, et puis j'ai jamais eu de problème majeur. Mais bon, effectivement, moi je suis médium clairvoyante et clairaudiente, donc j'entends également les esprits, et ça peut être, ça au départ, ça peut être un petit peu compliqué quand même, voilà, parce qu'on se dit toujours, est-ce que c'est pas une maladie mentale? Donc je vous le cache pas que j'avais été voir, quand j'ai grandi, après quand j'étais adulte, hein, vers les coups de 19 ou 20 ans, j'avais été consultée quand même un psychiatre pour être sûre. Effectivement, je n'avais pas de symptômes de schizophrénie ou autre, mais bon, c'est vrai qu'on peut quand même se poser quand même des questions. Alors je sais qu'il y en a qui ne croient pas, hein, donc bon, ceux qui ne croient pas, c'est même pas la peine de regarder une vidéo sur ça. Si vous n'y croyez pas, il ne faut pas regarder ça, évidemment. On peut avoir toutes sortes de critiques sur ça, mais il faut respecter les gens quand même. Voilà, donc ça a été vraiment les premières fois où j'ai rencontré le monde invisible, où j'ai discuté avec des esprits, des choses comme ça. Mais comme je vous dis, c'était pas du tout quelque chose d'inconnu dans ma famille, c'était vraiment quelque chose de même on va dire de commun. Discuter avec les morts, c'était commun, voir l'avenir, c'était commun, faire brûler des bougies, aller à l'église et tout ça, c'était toujours commun. Voilà, toujours rester dans la lumière, toujours rester dans de bonnes énergies, jamais aller voir un petit peu ce qui se passe du côté obscur de la force, parce qu'une fois que le côté obscur a commencé à grignoter votre inconscient ou votre esprit ou votre cœur, votre âme, il ne s'arrête pas. Et il y a toujours une phrase que dit le prêtre, moi je fréquente toujours les églises actuellement, il y a toujours une phrase que dit le prêtre et qui est très vraie et qui est vraiment authentique et vrai, c'est qu'il dit toujours que lorsqu'on abandonne Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. La place ne reste jamais libre en fait.
quand vous oubliez Dieu, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient. Et donc du coup, cette phrase, elle m'a toujours percutée. Je me suis dit, mais c'est vraiment vrai. Lorsqu'on laisse quelque chose de libre, eh bien ça se remplit. L'univers n'aime pas le vide. Il y a toujours quelque chose qui vient prendre sa place. Voilà, donc surtout restez dans la lumière, peu importe votre religion ou vos croyances. Soyez toujours certains qu'il y a une force qui nous dépasse tous. On vient tous de cette force. Après, le nom que vous lui donnez, ça n'importe peu. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que cette force-là, elle gouverne l'univers en entier et elle nous a tous créés. On est tous issus de cette lumière. Et du coup, bien, je vous invite à toujours rester, comment dirais-je, bien au chaud près de cette lumière. Donc, on reparlera plus tard du reste de mon récit, puisque voilà, c'est des récits qui sont assez longs quand même, puisque il m'est arrivé tellement de choses, je ne sais même plus par quoi commencer. Je me suis dit, il faut quand même que je commence par le début, c'est-à-dire la lignée et l'enfance, mais après l'adolescence, ça a été aussi un peu compliqué. Et ça a été une époque un peu particulière pour moi. Voilà, je vous en parlerai prochainement. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.